Les chrétiens croyants ont toutes les faveurs de Jésus. Le diable les cible, c'est sa priorité. Il ne va pas se gêner. C'est un ange déchu, un serviteur déchu. Dieu lui a fait perdre son statut d'ange lorsqu'il a tenté Rava, Ève, la femme de Adam Arishon, le premier homme de la création, pour lui faire goûter le fruit défendu. Le père Abba lui a fait perdre sa fonction d'ange, de serviteur, pour le rendre un démon rampant. Et le diable cherche sa revanche. Il recherche sans piété et tendresse le fidèle croyant qui a reçu la lumière de Dieu pour le faire chuter avec aucun regret et aucun remords. Le diable a pris le chrétien pour cible. Il est prêt à lui faire perdre du terrain. Comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Mais ici, il ne s'agit pas d'un oiseau. Il veut combiner dans l'esprit de l'homme les compromis pour les activités alléchantes de la société moderne, avec les belles valeurs de sanctification que le Seigneur Jésus nous offre. Il fait des mélanges. Il veut mettre les activités terrestres mondaines sur la balance avec les valeurs saintes de prière, de louange, sur l'autre plateau de la balance. Quel escroc! Il met les désirs mondains et les contraintes spirituelles au même échelon. Et inévitablement, peu à peu, le plateau de la balance va pencher sur le côté en faveur des passions. Que s'est-il donc passé? Le diable nous a trompés en nous faisant croire que la société moderne n'est pas dangereuse pour notre âme. De plus, le fidèle a donné accès au diable dans sa vie, en se persuadant qu'il n'y a pas de mal à se laisser divertir de temps en temps, de temps à autre. Et voilà. Satan travaille sur nous patiemment, tranquillement, dans la durée. Le monde vit dans une paix plutôt apparente, à part l'épidémie, mais il n'y a pas de guerre. Toutes les portes du laisser-aller, du bon vivre, de la complaisance avec les plaisirs que nous offre la société sont ouvertes. Les opportunités sont grandes. Si nous ne demeurons pas fermes dans notre engagement, dans l'enseignement de Jésus, dans la sanctification, inexorablement, nous perdons la face. Nous perdons la bataille. Nous nous sommes laissés prélasser sur nos divans devant la télé. Les femmes dénudées, les émissions sans fondement qui veulent nous distraire et nous abrutir sont bien là présents. Ils nous font oublier, ignorer nos responsabilités pour le ministère de Dieu. Nous sommes ambassadeurs de Christ et nous avons choisi le camp du diable. Nous sommes laissés divertir par la télé et en même temps pervertir et être pris dans les griffes du diable, le père du mensonge. Nos yeux sont souillés, notre cœur enlisé, notre corps triomphe sur l'Esprit de Dieu, qui est étouffé par ses passions, ses désirs charnels que nous laisse voir la télévision. Vous n'êtes plus acteur de votre vie, mais une pauvre victime en contact avec le mal, le péché. Il suffit d'un déclic sur votre portable pour côtoyer la pornographie, le péché. C'est facile. Vous n'avez plus besoin de sortir la nuit déguisé pour aller dans des lieux obscurs, dégradants, qui n'appartiennent en rien à des lieux de culte que vous côtoyez à l'époque auparavant. Dans votre jeunesse, qui était malsaine, aujourd'hui, le diable
est plus que puissant. Tout est facile, accessible pour pécher, salir votre âme. Tachez votre vêtement blanc. Cela laisse présager la venue imminente de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Sa venue prochaine physique est nécessaire pour vaincre définitivement, éternellement Satan. Les jours sont proches où l'amour de Dieu, dans toute sa puissance, va se dévoiler enfin sous nos yeux ébahis. Dieu va nécessairement et obligatoirement venir dans toute sa splendeur. Le mal a trop persisté. Il ne peut faire concurrence trop longtemps au Seigneur. Sa fin est proche. Louons Dieu, bénissons Dieu, prions que nous triomphons du malin et que nous attisions le retour de Jésus-Christ, le roi Machiar, le roi Messie, aujourd'hui, maintenant, tout de suite. À toi, Seigneur, tout honneur et toute gloire pour le siècle des siècles. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.